Donc, on enregistre pour les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, qui pourront revisionner si elles le souhaitent ce temps de présentation. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la formalisation de la mission marraine. Alors, ça peut paraître comme un gros mot, mais pas du tout, il ne faut pas s'inquiéter. L'idée, ce n'est pas du tout de changer votre mission. Bien au contraire, c'est de l'accompagner pour qu'elle se réalise au mieux. Parce qu'on a vu lors de la réunion qu'on avait faite au mois de juin qu'il y avait quand même beaucoup de marraines qui n'avaient toujours pas rencontré leur étudiante. Évidemment, ça pose question et on peut évidemment trouver des leviers pour permettre des rencontres. Et c'est toute l'idée aussi à travers la formalisation, c'est de ouvrir des portes pour permettre à ces binômes-là de se rencontrer et de faire d'autres choses. Donc aujourd'hui, j'ai prévu une petite présentation PowerPoint pour appui et support, pour vous montrer un petit peu la manière dont j'ai travaillé à vos côtés. Donc je me demande, Stéphanie, s'il ne faut pas que tu me partages. Je te donne le droit de partager. Vas-y. Merci. Voilà, c'est ici. Donc je mets mon écran et je vous vois toujours en principe. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est lire. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran Oui. Oui. Super. Tout le monde, faites un petit hochement de tête, ça ira. Et on se voit encore aussi. Oui, on se voit encore, c'est super. Donc voilà, la manière dont on a procédé pour penser la formalisation de la mission marrainage, ça a été vraiment de vous consulter, de vous poser des questions sur comment se passait votre mission et sur comment vous l'envisagiez. Ça a été également de poser des questions à Stéphanie, qui est la coordinatrice de la formation à DPFM depuis 3 ans, qui est en contact permanent avec les étudiants pendant les semaines de cours. Et voilà, et donc ça a été très instructif de confronter vos points de vue qui sont somme toute assez similaires sur les choses qui peuvent être faites, et également un outil qui m'a été très utile pour penser, pour vous accompagner dans votre mission. Ça a été en fait un appel à projet de la France Relance sur le mentorat. Donc en fait, ils ont fait un grand fichier Excel avec plusieurs étapes. Quelles étaient les étapes du mentorat? Et on ne va pas se mentir, le mentorat ressemble beaucoup à la mission de marrainage. Et donc, les différentes étapes qu'ils ont proposées m'ont été utiles pour effectivement mettre en étape la mission de marrainage sur comment on accompagne une marraine, que ce soit du processus de recrutement à sa formation ou à la sensibilisation qu'on peut lui donner, à l'accompagnement qu'on fait lors de l'action elle-même. Et donc, en confrontant vos témoignages, les témoignages de Stéphanie et aussi cet appel à projet-là, je suis arrivée à ce petit document. Et aussi, donc là, c'est un PowerPoint, mais il y a également un fichier d'une 12aine de pages qui existe. Et en fait, l'idée, c'était de faire un état des lieux de votre mission. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en mois de juillet 2021, et donc ce que ça pourrait être pour la rentrée de 2022. Et tout ça, c'est aussi donc, pour vous le présenter, pour que vous le validiez, que vous nous donniez vos retours et que ça soit fait voilà, en collaboration avec vous. Donc, pour que vous nous fassiez vos retours. C'est l'objet de cette réunion aujourd'hui. Et puis aussi, on pourra avoir des retours email ou téléphoniques des bénévoles qui ne sont pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, la mission marrainage, vous la connaissez. On a 14 marraines bénévoles avec 2 bénévoles référentes. Et c'est la 4e année d'accompagnement des étudiants, puisque c'est la 4e année de formation. On reconnaît aujourd'hui que, on le voit, c'est une action qui est essentielle pour les étudiants dans leur professionnalisation et dans la réussite de leur cursus d'études. Mais il y a des possibilités de faire mieux et que vous soyez mieux accompagnés pour rencontrer vos bénévoles, les accompagner, et aussi
il y a des objectifs à la formalisation. Donc, c'est ce que vous voyez sur le petit post-it de droite. En fait, la formalisation, ça permet de répondre à un besoin qui est donc le vôtre, qui est aussi celui de l'intérêt des étudiantes de bénéficier de ce, je n'ai pas envie de dire ce service, mais en tout cas de cette chance d'avoir une marraine, parce qu'on a aussi compris que certaines étudiantes ne mobilisaient pas leur marraine. Ne Et comprenaient pas toujours voilà, qui ne comprenaient le pas forcément rôle. quel était le rôle de la marraine. Et ensuite, le dernier intérêt aussi de formaliser la mission marraine, c'est qu'au sein de l'association, on peut valoriser votre action au travers de données chiffrées dans le rapport d'activité, mais aussi auprès de partenaires financiers ou de partenaires institutionnels. euh, Alors, attends, Lorraine, Marie-Christine Delors vient d'arriver. Oui. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps parce que je suis à Pompidou, là. D'accord. Donc, si je peux parler 5 minutes, parce que là, je suis en... Bon, quand vous aurez démarré, c'est pour ça que je vais prendre un coup de route. On a démarré. Et en tout cas, si vous êtes d'accord, ça serait super de couper votre micro, à moins que vous nous preniez la parole. Oui, ben, je vais couper. Ben oui, si je voudrais prendre la parole, c'est pour dire, je ne sais pas plus très bien où j'en suis avec ma fille, là, moi, qui me dit qu'elle n'est pas allée au cours ce mois-ci, donc ça m'embête un peu. Oui, ben, on s'appellera, si vous voulez. Votre filleule, c'était Justine Marème. Marème. Oui, Marème a démissionné de son entreprise. Oui, oui, je sais. Voilà, donc bon, elle ne peut plus venir en formation. D'accord. D'accord. Ah, ben ça, ne me l'avait pas dit, je n'avais pas compris. Bon, mais voilà, c'était l'élément que je veux dire. Bon, on se rappellera ultérieurement. Là, moi, je vais couper le micro. J'espère. Voilà, je désactive. D'accord, très bien. Merci. Et donc, je disais, le dernier intérêt de la formalisation, c'est de valoriser l'action des marraines plus loin que seulement la formation ADPFM que porte l'association. C'est vraiment une activité à part entière au sein de cette action et de ce programme. Et donc, comment on peut valoriser vos connaissances, votre accompagnement des étudiants, donc soit au sein de notre rapport d'activité, soit auprès de partenaires, et également même pour les entreprises qui vont envoyer leurs salariés en formation pendant 1 an, c'est de se dire que c'est des personnes qui potentiellement seront des ressources pour permettre à l'étudiant de réussir l'année. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui font que la formalisation est... A du bon. Et voilà, comme je le dis, hein, on est parti de votre mission et vous allez le voir, en fait, les étapes dont je parlais tout à l'heure par rapport au mentorat et donc par rapport à l'action des marraines, ça a été plusieurs étapes. Donc, d'abord, la définition de la marraine, de la mission, la définition de la mission. Ensuite, le recrutement et la recherche des bénévoles. La troisième étape, c'est la sélection des bénévoles, donc des marraines. Ensuite, c'est le processus de formation des marraines. Quel parcours elles vont suivre pour être prêtes, même si on reste toujours sur votre parcours professionnel et votre carrière qui sont le pilier et la raison pour laquelle vous êtes des marraines. Ensuite, il y a la composition, création de binôme avec un étudiant, qui est l'étape suivante. Il y a enfin la rencontre avec l'étudiant qui doit être favorisée et permise par l'association. Ensuite, l'étape suivante, c'est votre activité de marrainage et le suivi de cette activité. L'avant-dernière étape, c'est les rencontres entre marraines, parce qu'on l'a bien vu lors de la réunion du mois de juin, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous rencontrer, et ça fait la richesse de cette action. Et la dernière étape de l'activité et de l'action de marrainage, c'est la clôture du binôme, enfin la fin de l'accompagnement avec l'étudiant, qui se fait soit de manière naturelle à la fin de l'année, soit de manière prématurée pour
pour abandon de l'étudiant ou pour diverses raisons qui font que l'accompagnement n'ira pas jusqu'au bout. Donc voilà, et donc là, toutes les étapes que je vous ai précisées font l'objet d'une slide. Et donc sur la gauche, on voit où on en est aujourd'hui, quel est le constat qu'on a pu faire en vous posant des questions et en échangeant avec Stéphanie. Et sur la droite, c'est les réflexions qu'on s'est posées et ce vers quoi on pourrait aller demain. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous interpeller si vous voyez qu'il manque quelque chose, parce que parfois mon petit cerveau, il allait que sur les choses nouvelles à créer et pas forcément sur ce qu'il fallait garder, mais il y a évidemment beaucoup de choses à garder. Donc voilà, n'hésitez pas à nous... D'ailleurs, pour la gauche ou pour la droite, n'hésitez pas à nous faire des remarques si vous voyez qu'il manque quelque chose. Voilà. Donc, la définition de la marraine, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on est parti de la fiche mission qui vous a normalement été donnée au moment de votre recrutement en tant que marraine. Et les 5 missions principales, pour les résumer, c'est aider, expliquer, conduire, guider et sécuriser l'étudiant. Donc là, j'ai juste pris les verbes qu'il y avait pour les 5 étapes, mais évidemment, c'est un petit peu mieux détaillé dans la fiche mission. Et lorsqu'on avait discuté ensemble, vous aviez toutes validé le fait que ça correspondait à votre mission et qu'il n'y avait pas nature à le changer, parce que pour le coup, même si toutes ces actions n'intervenaient pas en même temps, elles étaient vraiment complémentaires les unes des autres et dépendaient de l'étudiant aussi que vous accompagnez. Tous les étudiants n'ont pas les mêmes besoins. Et malgré tout, le rôle de la marraine était, celui qui est le vôtre, correspondait assez bien à ce qu'il y avait dans la fiche mission. Donc, il n'y a pas de nature à le changer pour le coup. Votre mission, c'est la même et elle restera la même. En revanche, ce qu'on peut apporter grâce à la formalisation, c'est un meilleur accompagnement, auprès de vous dans votre mission. Comment on fait pour que vous soyez plus à l'aise pour la réaliser. Et aussi, donc, un autre point de la mission marrainage, c'est qu'en 2021, il y a 2 bénévoles qui étaient déjà marraines qui sont devenues bénévoles référentes, sauf qu'il n'y a pas de fiche mission. Et on s'est aussi aperçu que ce rôle n'était pas forcément compris de tout le monde, ou même finalement qui sont les... Et qu'il était parfois difficile justement d'avoir plusieurs référents sur une même mission aussi. Donc, il vaut mieux avoir un référent pour en tout cas le nombre de marraines que vous étiez. Oui, c'est ça. Et donc là, l'objectif, c'est de créer une fiche mission aussi pour la marraine référente, pour expliquer quel est son rôle et le présenter évidemment à toutes les bénévoles marraines pour que ce rôle soit compris de tous. Parce qu'il faut voir que la marraine référente, c'est un lien et un facilitateur pour la coordinatrice, pour toi, Stéphanie. Ça te permet aussi, toi, de pouvoir être actif sur d'autres de tes missions. Et il n'empêche que tu es toujours bien ancré dans l'action de la formation ADP-FM et du rôle des marraines. Mais je pense que c'est un facilitateur pour tout le monde d'avoir un... Et d'autant plus que les choses vont changer, c'est-à-dire que petit à petit, il faut vraiment que cette mission de référence soit bien présente et que ce soit une mission à part entière et que la mission de marraine soit bien inscrite dans les actions des transmetteurs, qu'il y ait une référence, parce qu'en fait, demain, potentiellement, il y aura peut-être toujours une coordinatrice à Paris transmetteur, mais ce n'est pas sûr, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'un jour, elle sera interne à l'université ou je ne sais pas. En tout cas, des marraines, il va y en avoir à Paris et ailleurs, enfin, même si c'est à distance. Donc, l'important, c'est que la coordinatrice de la formation puisse finalement sortir de cette mission, ne pas coordonner cette mission. Voilà. Être en lien, mais ne pas la coordonner. Donc ensuite, on passe à la slide suivante sur la recherche et le recrutement des marraines.
Donc, aujourd'hui… Lorraine, juste, je te dis, il y a Josiane qui arrive. Je ne sais pas si tu l'as vue, mais Josiane est là. Bonjour. Ah oui, bah, j'ai agrandi ma fenêtre, tiens. Comme ça. Bonjour Josiane, bonjour à tout le monde. Donc, la recherche et le recrutement des bénévoles marraines. Aujourd'hui, ce que tu as fait, Stéphanie, c'est que tu as diffusé la fiche mission à tous les bénévoles transmetteurs. Et si je ne me trompe pas, lorsque tu en manquais, tu faisais appel à un réseau un petit peu plus large, mais qui n'était pas une diffusion non plus publique de la fiche mission. Stéphanie avait la lourde tâche d'appeler toutes les personnes qui te contactaient pour cette mission et de faire des entretiens individuels pour leur présenter la mission ADPF, enfin la formation ADPFM et quel était le rôle et l'action des marraines. Oui, et d'ailleurs, on pourrait ajouter que jusqu'à présent, il y avait aussi à tous les bénévoles transmetteurs et hold-upiens. D'accord, ok, je vais le mettre. Je vais l'ajouter. Super. Et donc, ça te prenait, j'imagine, relativement beaucoup de temps de faire tous ces appels. Et donc, ce n'est pas très optimal, finalement, comme manière de fonctionner, tout en sachant qu'il existe des moyens, on va dire, plus logiques d'informer les gens et de les rencontrer, de savoir quelles sont leurs motivations. Et c'est évidemment la réunion d'information collective que l'on pourrait organiser à partir des personnes qui t'ont contacté, qui sont intéressées par la formation, pour présenter la formation ADPFM, quel est le rôle des marraines, quelles sont leurs missions. Et je m'étais dit que c'était aussi peut-être intéressant d'avoir des marraines qui sont déjà actuellement en mission pour témoigner et expliquer finalement quel est le rôle de la marraine, quelle utilité vous avez et quelles peuvent être les difficultés parfois et comment comment ça s'organise. Voilà, comment ça s'organise. Et donc, demain, si cette diffusion au sein du réseau ne suffit pas, on peut évidemment penser à diffuser la fiche mission sur des sites de bénévolat, que ce soit au local ou au national, afin de recruter des personnes qui sont extérieures aux transmetteurs, mais qui passeraient par le processus de recrutement interne de l'association. Voilà les manières dont on peut le penser, mais du coup, toujours utiliser la fiche mission pour présenter l'activité. Et évidemment, reconduire les bénévoles qui souhaitent s'investir une nouvelle année dans la formation et l'accompagnement des étudiantes. Voilà. Jacqueline, je vous vois regarder votre écran. Est-ce que ça vous fait réagir ou tout va bien? On ne vous entend pas, il faut activer votre micro. Activer, voilà. C'est parce que pour voir le texte, je ne sais pas, j'ai réduit un peu les… Voilà. Oui, j'ai essayé déjà de recruter. Il y a quelqu'un chez les transmetteurs qui serait d'accord pour venir l'année prochaine. C'est elle qui m'a recrutée. Et elle s'appelle, je pense que vous la connaissez, Brigitte Hermé. Oui, tout à fait. C'est ma voisine d'immeuble. D'accord. C'est elle qui m'a embringuée. Alors là, je l'ai revue dans une autre activité, la gymnastique, et elle m'a dit qu'elle était d'accord. D'accord, super. En temps voulu, je vais la relancer. Mais elle a déjà fait un peu une année, mais sa filleule, malheureusement… Oui, c'était il y a longtemps. Voilà, ne l'a jamais quasiment contactée. D'accord. Voilà. Donc oui, ça peut être aussi du coup un moyen de recherche de bénévoles. C'est vous, le fait de parler de votre activité auprès de votre entourage et que ça donne parfois des envies. Donc, Exactement. Évidemment. Exactement. Super. Je vais l'ajouter aussi. Voilà. Et donc là, je vais passer à la slide suivante il s'agit du recrutement, de la sélection des bénévoles. Donc les personnes qui étaient intéressées, qui seraient peut-être venues à la réunion d'information collective, finalement, lesquels on choisit, s'il y a vraiment beaucoup de monde ou ce genre de choses. Aujourd'hui, ce dont on a parlé, c'est que la diversité des profils fait la richesse de l'accompagnement.
vous toutes, marraines, vous avez des profils différents, des expériences métiers qui sont reliées à l'activité de soins, mais qui sont différentes. Et vous avez également une motivation pour accompagner les étudiants avec un parcours de vie parfois difficile. Un des critères, si je peux dire, c'est le fait que les bénévoles s'engagent pour 12 mois, même si vous restez libre de faire ce que vous voulez au cours de ces 12 mois, mais vous êtes toujours en capacité de voyager, etc. Mais ça reste un engagement long, on va dire. Oui. Il faut en avoir conscience et ça fait partie des critères, je pense, on va dire, nécessaires pour que la personne devienne marraine. Et donc, pour la suite, la diversité des profils, c'est toujours une richesse. C'est toujours recherché dans le recrutement. Et on avait discuté la dernière fois lors de la réunion de quelles étaient les qualités essentielles que doivent partager les bénévoles. Et donc ça, ce sont vos mots. Vous aviez dit tout de même, ce n'est pas exhaustif. Donc c'était la disponibilité et la responsabilité, l'écoute, la souplesse et l'adaptabilité, la compréhension et l'empathie et la motivation. Donc voilà, si on devait mettre des critères de sélection, il faudrait qu'on puisse retrouver ça dans le discours de la personne qui souhaite devenir marraine. Et voilà. Et donc, voilà, en fait, formaliser, ça veut juste dire parfois mettre des mots sur des choses qui sont déjà. Parce que je pense pas que... je pense que vous disposez tous de ces qualités. Et donc, formaliser, c'est juste l'écrire. Voilà. Donc ensuite, on passe à la formation des bénévoles. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, on est plutôt sur un principe d'autorégulation des marraines qui est fondé sur votre expérience et vos parcours professionnels. Et évidemment, à côté de ça, il y a une mise à disposition du contenu pédagogique qui est proposé aux étudiants, qui vous est envoyé chaque mois. Donc, j'ai compris cette mise à disposition du contenu comme la formation, parce que ça vous permet, vous, d'être toujours à jour sur ce qui se passe au cours des semaines de cours. Et ça vous permet aussi, parfois, j'imagine, de répondre au mieux aux besoins de l'étudiant. Et donc, demain, par rapport à la formation, vos expériences et parcours professionnels sont toujours la clé de voûte de votre mission. Mais en fait, on peut vous proposer des ressources pour améliorer l'accompagnement que vous allez faire avec les étudiants. Et donc, ça sera sur la slide suivante que je vais vous les présenter, mais je préfère d'abord vous montrer les deux autres points qui sont toujours la mise à disposition du contenu pédagogique et évidemment, par rapport au programme de formation, là, c'est des choses qu'on a pensé, qu'on avait un petit peu discuté avec vous. Donc, c'est des choses qu'on pourra mettre en place, mais c'est aussi l'idée que, grâce à tout l'écosystème qu'on va créer, vous serez aussi en capacité de faire des demandes, peut-être plus que vous ne le faites aujourd'hui, de dire, là, je ressens un besoin par rapport à ça, j'aimerais bien découvrir cette technique-là pour accompagner un étudiant, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc voilà, c'est le fait de vous donner les moyens de faire émerger un besoin et d'y répondre au cours de l'année, alors que le programme de formation sensibilisation, l'idée que ça serait qu'il est plutôt au départ à cheval entre avant la mission et les premiers mois de mission. Et donc l'idée, c'est qu'au cours de l'année, vous pouvez évidemment faire émerger un besoin. Donc, il y a plusieurs thématiques, on va dire, de sensibilisation-formation. À chaque fois, on a pensé, du coup, à un thème, à un contenu pédagogique et à la personne qui pourrait intervenir. Vous, aujourd'hui, si vous avez l'envie de voir quelqu'un intervenir pour cette thématique-là, vous pouvez aussi nous le dire. Je pense qu'on se ferait une joie d'inviter la personne à en discuter avec vous. Et donc là, on peut voir 4 thématiques de formation. Donc d'abord, la sensibilisation au public accompagné, donc c'est-à-dire les aides à domicile. Une bonne compréhension. Ouais. Voilà, une bonne compréhension du public. Et du métier. Et du métier, c'est
enfin, tout ce qui est là, c'est pour vous et c'est aussi pour les marraines futures. C'est vraiment dans une vision de proposition de ce qu'on pourrait faire pour accompagner les marraines. Voilà. Donc, finalement, bien connaître le public accompagné pour être sûr d'être en capacité d'être la marraine de cette personne. Ensuite, évidemment, c'est beaucoup remonté une formation aux outils numériques. Je crois qu'il y a un besoin des bénévoles par rapport à ça. Donc voilà, c'est de manière très large sur l'ordinateur, voilà, boîte mail, comment on accède à un drive si c'est un outil qu'on décide d'utiliser, etc. Donc c'est vous accompagner pour le faire. Et là, il y a des associations qui existent qu'on pourrait mobiliser et qui ont la pédagogie toute trouvée pour vous faire comprendre et vous faire adopter ces nouveaux outils. Et notamment, entre parenthèses, il y a Hold Up, Marie-Jeanne, vous avez travaillé avec les Astroliens sur la création du guide numérique à destination des... Bon, là, c'est pour les personnes vraiment âgées qui doivent vraiment prendre en main, donc ce n'est pas à votre niveau à vous, mais en tout cas, c'est vraiment une chouette association qui sait bien animer des ateliers numériques. Voilà. Et après, dans les outils numériques, on a déjà commencé, mais c'est la formation à l'espace adhérent, donc, qui est un outil interne à l'association qui permet à tous les bénévoles d'entrer en contact ensemble, de partager des témoignages, de faire des petites publications pour montrer ce qui s'est passé au cours d'une activité, s'ils ont pris des photos, les partager, etc. Et donc, on a créé un groupe à destination des marraines pour que vous ayez un lieu virtuel pour discuter entre vous. Et donc, ça pourrait être fait évidemment par un membre de l'équipe pour vous le présenter, vous montrer comment ça fonctionne et vous accompagner à l'utiliser. Et ensuite, sur la droite, donc accompagner l'apprentissage de l'étudiant. Donc là, par exemple, c'est des formations à apprendre ou encore des formations aux techniques d'explicitation par une psychopédagogue. Et donc là, on avait pensé notamment à des ressources et des compétences qu'on a déjà dans l'association, puisqu'on a une bénévole qui nous a rejoint qui pourrait être en mesure de vous sensibiliser à ces questions. Et enfin, accompagner la professionnalisation. Et donc là, ça serait réaliser une sensibilisation aux théories socio-cognitives. Alors, ouais. Et ça, c'était en lien notamment avec tout ce que vous disiez sur comment ne pas entacher leur confiance en eux tout en comment dire. Ah, il y a Catherine Patrice qui arrive. Comment ne pas affaiblir leur confiance en eux tout en remettant en question quand même et en allant travailler la professionnalisation. Donc, vous avez souvent évoqué cette problématique-là de dire, bon, comment on fait quand ils disent oui, je fais bien, et finalement, il y a quand même des choses à améliorer, il y a quand même des choses à remettre en question. Donc, il y a des techniques qui existent de psychologie adaptée à l'éducation qui pourrait aider à réfléchir à tout ça. Donc là, Lorraine, sur ce volet-là, formation, l'idée, c'est, comme l'avait dit à un moment Josiane, c'est à la fois, on peut faire deux choses, c'est-à-dire à la fois vraiment se dire, donc, au sein des transmetteurs ou pas, on a des gens qui ont ces connaissances-là, c'est-à-dire que le métier, par exemple, tout ce qui est lié à la sensibilisation du public accompagné, on a des compétences en interne. Josiane connaît très bien le métier d'aide à domicile. Elle a été, en tout cas, en maison de retraite avant. Marie-Jeanne, je crois que tu as déjà travaillé avec des publics un peu fragiles au niveau des compétences. Je ne t'entends pas bien. Mais voilà, en tout cas, on a des compétences. Il faut qu'on arrive à identifier qui pourrait en interne sensibiliser les autres qui ne savent pas, un peu comme on fait sur SOS Crise pour ceux qui ont participé, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange entre transmetteurs de connaissances des uns et des autres. Et après, il y a des invités spéciaux. Donc, en gros, on pourrait, parce qu'on est des transmetteurs, demander à certaines personnes de nous faire une petite conférence complémentaire
et il viendrait nous… Voilà, donc par exemple, Bernard Ennuyé pourrait vraiment nous expliquer comment fonctionne le secteur de l'aide à domicile, les problématiques qu'on y rencontre, etc. Et lui est sociologue du vieillissement. De la même façon, à l'époque, pour accompagner l'apprentissage, sur tout ce qui est lié à l'apprendre à apprendre, alors j'avais demandé à Isabelle au début d'intervenir là-dessus, mais Isabelle, maintenant, elle est plus sophrologue que dans l'éducation, mais en tout cas, on peut avoir des ressources en interne là-dessus qui pourraient intervenir. Par contre, par exemple, j'avais lu les techniques d'explicitation, c'était Vermeersch. J'avais regardé, malheureusement, il est décédé, mais c'était quelqu'un qu'on aurait pu inviter pour un temps, en fait, de formation là-dessus. Donc, il y a aussi, derrière cette mission marraine, on va dire, on peut réfléchir ensemble à quels intervenants on aimerait, qui nous intéresserait d'avoir. Et puis, nous, les transmetteurs derrière, on fait en sorte que vous ayez une conférence de cette personne-là ou qu'elle vienne intervenir auprès de vous, et tout en pouvant l'agrandir à l'ensemble des transmetteurs. Mais c'est vrai qu'au sein des transmetteurs, on a beaucoup de grands entretiens autour de la médecine, autour de l'urgence. Rien n'empêche que maintenant, on propose des grands entretiens autour de la transmission. Et ça, on pourrait y penser ensemble. Et ça pourrait être vous qui nous proposerez éventuellement soit des intervenants, parce que vous savez que des transmetteurs se connaissent bien là-dedans. Jacqueline, vous, la pédagogie aussi, c'est votre truc. Bon, voilà, ça pourrait être sensibiliser les autres à ça, mais ça pourrait être aussi… moi, vous avez rencontré quelqu'un de passionnant sur telle thématique, on pourrait l'inviter. Voilà. C'est bon, pardon Lorraine pour cette… Non, pas de souci, merci, ça vient compléter ce que j'ai dit. Et puis, comme tu dis, en interne, on a les ressources. Peut-être que même au sein des bénévoles marraines, il y a des interventions ou des partages qui pourraient être faits. Donc, c'est comment aussi on crée ces temps, on permet ces temps de se réaliser. C'est toute l'idée de la sensibilisation, formation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, je vais passer à la suite, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro si c'est le cas. Et bonjour Catherine. Bonjour. Excusez-moi, mais j'étais en train de vacciner. Voilà. Beaucoup trop occupé, ces retraités. Allez, je passe à la suite. Du coup, là, on arrive à la composition des binômes marraines étudiants. Le critère géographique était celui retenu depuis le départ, mais avec la crise sanitaire, Stéphanie, tu as invité un autre critère pour créer les binômes qui a été celui de l'aisance numérique et les outils en commun que pouvaient utiliser les marraines et les étudiants pour faire les binômes. De ce qui a été dit lors de la réunion qu'on a eue au mois de juin avec vous, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur critère à retenir parce que les étudiantes ont des vies surchargées et finalement, le critère géographique reste le plus pertinent pour se voir sur des temps plus informels ou en tout cas quand et leur emploi du temps et le vôtre sont compatibles. Et donc, a priori, ça serait plutôt celui-là qui serait maintenu pour les années à venir, pour la composition des des binômes. Voilà. Et ensuite, beaucoup de cette composition des binômes repose sur l'instinct qu'a la coordinatrice, la connaissance et les connaissances interpersonnelles qu'elle a avec vous, pour savoir finalement quelle personnalité pourrait être compatible et quelle est la capacité pour accompagner, pousser plus loin l'étudiant, etc. Donc ça, c'est aussi un critère. Voilà, je ne sais pas si ça peut être marqué, je l'ai fait, mais en tout cas, ça fait partie, toi, je crois, ce que tu m'as dit, Stéphanie, Oui. l'environnement que tu utilises, en tout cas, pour former les binômes. Ton instinct est utile. Voilà. Donc, c'était une slide plutôt rapide et on arrive ensuite à la rencontre des binômes. Donc, comment marraines et étudiants se rencontrent. Et donc, aujourd'hui et depuis 4 ans, c'est beaucoup à l'initiative du binôme lui-même, c'est-à-dire comment, par téléphone, vous arrivez
à vous mettre d'accord sur des rencontres en physique, comme on les appelle maintenant, ou si vous réalisez qu'un accompagnement par téléphone ou par visio, etc. On s'est aperçu, notamment avec la crise sanitaire, que c'est très difficile, que les rencontres ne se font pas toujours, et donc il y a des accompagnements et des binômes qui ne se sont jamais rencontrés à l'heure actuelle, ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, super dommageable. Et donc, comment on peut faire pour permettre cette rencontre, au moins au départ? Comment on fait pour que l'étudiant et la marraine se rencontrent au moins une fois, et ce qui peut être le point de départ finalement d'une relation de confiance pour la suite. Et donc, j'ai envie de dire, le moment tout trouvé pour le faire, ça serait la rentrée des étudiantes et des étudiants, parce que c'est le démarrage de 12 mois de cours, en tout cas de 12 semaines qui vont avoir lieu, et voilà, mettre le pied à l'étrier en leur disant, le cadre, c'est celui-là, vous avez des marraines, quelles sont-elles, enfin, quelle est leur mission, quel est leur rôle, donc leur présenter finalement qui vous êtes, quel est votre parcours, à quoi vous allez pouvoir, en quoi vous allez pouvoir leur être utile, comment elles vont pouvoir vous mobiliser. Donc ça pourrait être fait au moment de la rentrée. Stéphanie, je ne sais pas si la rentrée c'est une journée ou si finalement c'est toute la semaine qui est considérée comme la rentrée. Ça pourrait être sur le premier jour, le lancement. Oui, le jour de lancement. Donc, ça serait vous donner rendez-vous aussi ce jour-là à l'IUT pour que vous puissiez venir. Et ensuite, en plus de présenter le rôle et les missions de la marraine, ça serait donner des petits exemples assez concrets qui pourraient évoquer certaines choses, ou en tout cas poser une petite graine dans l'esprit des étudiants si jamais la situation venait à se présenter. Et après, évidemment, prévoir un temps de discussion plus informel pour que le binôme puisse discuter entre les deux personnes. Voilà. Et donc ça serait vraiment le point de départ, je pense, le lancement de la mission marraine, et qui permettrait déjà de... je pense qu'on voit quelqu'un yeux dans les yeux, on a tout de suite une meilleure approche de la personne, on sait qui c'est, on a plus envie d'être en relation avec cette personne. Et donc voilà, le meilleur moyen trouvé, je pense, pour permettre la rencontre entre les binômes. Donc, ensuite, on passe à l'activité de marrainage en elle-même, donc qui se déroule sur les 12 mois qui suivent. Le principe aujourd'hui, c'est d'entrer au moins une fois en contact avec l'étudiant, ou au moins se montrer disponible si jamais la relation n'a pas pu être créée. C'est le binôme qui choisit la forme et les horaires d'accompagnement qu'il souhaite. Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est des appels téléphoniques? Est-ce que c'est des visioconférences? Est-ce que c'est les trois à la fois? Que sais-je? C'est vous qui choisissez, c'est vous qui déterminez ça ensemble. Et un point donc, qui fait partie de cette thématique, qui est l'activité de marrainage et son suivi. En fait, aujourd'hui, il y a assez peu de suivi de l'action que vous pouvez faire auprès des étudiants. Et donc, quand on revient sur les objectifs dont je parlais sur les intérêts de la formalisation, le suivi permet en fin d'année de faire des rapports, ou en tout cas de valoriser les chiffres qui ont été donnés au cours de l'année, de le faire plus simplement, de ne pas avoir à courir partout pour appeler les bénévoles sur « à ton avis, tu as fait combien d'heures d'accompagnement avec ton filleul ?» Voilà, ça permet, je pense, ça permet d'améliorer en continu. Ouais, d'améliorer en continu. De chaque année faire le bilan et de pouvoir redéfinir les choses. Donc, pour demain, ce à quoi on a réfléchi aussi avec vous, c'est que le principe reste le même, entrer en contact au moins une fois par mois avec l'étudiant, quelle que soit la forme. Mais parce que les rencontres peuvent être difficiles, peut-être programmer une heure de marrainage dans l'emploi du temps des étudiants. Donc, sur la semaine de cours qui a lieu chaque mois, prévoir une heure, un temps banalisé pour entrer en contact avec sa marraine. Et donc là, ça serait à vous de voir avec l'étudiant en amont si finalement vous avez la disponibilité pour vous rendre à l'IUT, si ça sera seulement un temps pour s'appeler, mais au moins le temps existe, le temps est là. Le temps est balisé. Voilà, le temps est balisé, donc les étudiants seront disponibles pour le faire.
Et, Et vous serez bien sûr informé en avance, enfin, dès la rentrée de ces différents temps. Ce ne sera pas au coup par coup, mais il faudrait qu'on arrive à banaliser peut-être la banaliser d'avance, enfin, soit de se dire ce sera tous les lundis et j'adapte l'emploi du temps, soit il y aura certains jours, enfin, à voir. Si vous êtes d'accord avec ce principe de banaliser des heures tous les mois, on verra ensuite dans un second temps si on arrive à non seulement banaliser tous les mois, mais ce sera par exemple, moi ce que j'aime bien dans les bénévolats, c'est qu'on se dit c'est tous les lundis, enfin chaque lundi, telle heure à telle heure, et pas un coup le lundi, un coup le mardi, parce que ça amène à parfois avoir des confusions, mais on pourra regarder ça, comment respecter ça. Et potentiellement pas le lundi, du coup, parce que vaut mieux que ça soit à la fin de la semaine, j'imagine, qu'en début de semaine. Et tout à fait. Et ensuite, du coup, on a pensé à un outil de suivi qui aujourd'hui n'est pas totalement défini parce que, comme vous le savez peut-être, il y a l'agence phare, qui est une agence d'évaluation de politique publique ou en tout cas d'action associative qui fait une évaluation sur le fonctionnement de la formation ADPFM et qui s'intéresse évidemment dans l'écosystème de la formation à l'action des marraines. Et eux aussi réfléchissent de leur côté à la forme que pourrait prendre le suivi de votre activité. Donc moi, j'avais fait un document plutôt simple qui est un carnet de bord. Donc je clique dessus pour vous montrer. Vous me dites si vous le voyez bien. Je vais dézoomer. Et donc en fait, c'était une feuille A4 découpée en plusieurs sections qui soit peut être remplie sur un ordinateur, soit vous l'imprimez. Et donc en haut, il y a le nom de l'étudiant, le nom de la marraine, la date à laquelle vous vous voyez et la durée de l'entretien ou du rendez-vous et la forme de la rencontre. Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que c'est du téléphonique? Etc. Peut-être, si c'est pendant l'heure de marrainage qui a été banalisé, préciser que c'est pendant cette heure-là. Donc pour faire un suivi si finalement cette heure-là elle est mobilisée ou pas. Et donc là, c'était pour guider, on va dire, l'entretien si l'étudiant ne sait pas trop de quoi parler. Donc, si la personne a des retours sur les enseignements qu'elle a suivis au cours de la semaine, que vous pourriez faire remonter. Et ensuite, en dessous, les thématiques que vous avez abordées ensemble lors de votre accompagnement avec l'étudiant. Donc là, c'est libre, c'est à vous d'écrire. Et en bas de page, c'était plutôt les objectifs que l'étudiant s'était fixés à gauche, du coup, avant. Est-ce qu'il les a atteints? Et à droite, les objectifs pour la prochaine rencontre et les points de vigilance à avoir s'il y en a. Voilà. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir ce document-là que vous pouvez, vous le maîtrisez, soit vous l'imprimez et vous le remplissez à l'écrit lorsque vous voyez l'étudiant, soit vous faites un petit bilan à la fin du mois si vous ne voulez pas en imprimer trop. Mais de toute façon, quand on fait un suivi au mois par mois, on se souvient toujours mieux que si on fait un suivi sur 12 mois. Qu'est-ce qui vient de se passer pendant 12 mois? On ne se souvient plus trop. Et donc là, l'idée, ce sera de définir ensemble comment on fait remonter cette information. Est-ce que tous les trimestres, on va donner ces petites feuilles à la référente marraine? Ou est-ce que si c'est sur Word, sur l'ordinateur, est-ce que vous l'envoyez par mail? Voilà, quelle fréquence et comment et à qui l'envoyer? Voilà. Parce que comme tu le disais, Stéphanie, l'idée, c'est un outil d'amélioration quotidien. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas non plus de le remettre forcément à la fin des 12 mois pour se dire « Ah bah attends, il y a ce truc-là dont on n'a pas traité, on aurait pu le faire il y a 7 mois. » Ce qui est dommage. Mais voilà, c'est pour garder une trace et puis nous aussi connaître finalement par rapport à la fiche mission de départ, finalement, comment est-ce que la mission se réalise dans les faits, je pense. Quelle est la nature de l'accompagnement que vous réalisez et voilà. Donc ça, c'est une idée de l'outil qui pourrait être créé. On attend de voir aussi ce que proposera phare par rapport à eux, leur idée.
Alors, phare va, pour information, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas interroger toutes les marraines, donc ils m'ont demandé un échantillonnage de marraines de cette année, de l'année dernière, etc. Normalement, j'ai envoyé un mail aux marraines en question. Et après, l'idée, c'est de faire un travail avec quelques marraines. Encore une fois, on vous renverra un mail de toute façon. Il y a normalement une date et des marraines qui ont, ou peut-être pas la date encore, qui ont été sélectionnées, mais c'est suite à tout ce travail-là qu'ils nous rendront leur rapport et ils nous préconiseront quel type de suivi, quel type d'informations faire remonter, demander aux marraines, etc. etc. Donc ça, on en saura plus, vraiment plus fin septembre, je pense, sur le bilan phare. Voilà. Super. Je ne sais pas s'il y a des remarques sur cette slide-là. Si ce n'est pas le cas, je vais passer à la suite. Alors, pour les remarques, n'oubliez pas d'activer vos micros, si jamais. On vous entendra toujours mieux que le micro. C'est mieux. Apparemment, non. Ok, du coup, je passe à la suite, qui est la rencontre des bénévoles et l'animation du groupe. Donc, moi, c'est vrai que ce qui m'avait épaté lorsqu'on s'était vu au mois de juin, c'était à quel point vous aviez des choses à dire, vous étiez vraiment dans le partage d'expériences, vous défendiez corps et âme le sort de vos étudiantes et je trouvais ça super. Et donc, ça a fait émerger aussi le fait qu'il n'y a pas forcément eu de temps de rencontre précédemment à cette réunion-là, et que c'est donc un besoin parfois de se rencontrer, même souvent. Sauf qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'interactions entre les marraines, alors qu'entre vous, vous êtes des acteurs ressources parce que vous vivez certainement, en tout cas, vous êtes les plus proches à vivre la même expérience que vous, parce que vous avez tout un étudiant accompagné, quel que soit évidemment son parcours et ses besoins, mais en tout cas, vous vivez la même expérience. Et donc, comment on peut faire pour permettre ces rencontres ? Ça serait par l'organisation de rencontres trimestrielles, par exemple au sein des locaux des transmetteurs, pour discuter de votre mission, pour discuter de votre étudiant, de l'étudiant que vous accompagnez. Et là, c'est vraiment un temps, je pense, de discussion, sans forcément, comme là on fait aujourd'hui, penser la suite. C'est vraiment, il se passe quoi maintenant, aujourd'hui, avec mon étudiant. Ça serait ce genre de rencontre. Donc là, évidemment, je propose au sein des locaux, mais en fonction du contexte, etc., ça pourra être ajusté si ça doit être par Zoom, même si on préfère tous le présentiel. Donc j'espère que ça pourra être organisé très bientôt, même, je l'espère, avant l'année 2022. Voilà. Ensuite, entre ces rencontres en présentiel, il y a évidemment l'existence de l'espace adhérent pour les échanges plus informels et le partage d'expériences que vous pouvez trouver sur cet espace. Et donc là, c'est vraiment alimenté par les marraines et aussi par la coordinatrice ou autre. Là, par exemple, d'ailleurs, Stéphanie, je ne sais pas si tu m'as répondu, mais par exemple, la semaine dernière, il y avait des ateliers Montessori avec les étudiants. On a pris une tonne de photos et du coup, on pourrait vous les partager sur l'espace adhérent. Voilà. Et ensuite, par la force des choses, s'il y a un temps banalisé pour les rencontres avec les étudiants pendant la semaine de cours et que certaines bénévoles, si ce n'est toutes, se rendent sur place, c'est aussi un moment de rencontre entre bénévoles qui serait créé. Voilà. Donc ça, c'est toutes les possibilités pour permettre les rencontres, permettre les discussions et garder le lien entre marraine et coordinatrice de l'activité. Voilà. Et enfin, la clôture de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, ça se fait lors de la cérémonie de remise des certificats. Donc les marraines sont toutes invitées pour assister à la cérémonie. Et c'est un moment qui fait office de clôture de la relation, en tout cas de marrainage, et qui sait après ce qui se passe
si jamais vous gardez contact avec les personnes, en tout cas, c'est peut-être plus du marrainage, mais c'est la relation de marrainage qui s'arrête à ce moment-là parce que la personne a fini la formation. Et il y a également, du coup, des situations de conflit ou d'abandon de la formation par l'étudiant, ou un étudiant qui quitte son entreprise, donc l'étudiant ne peut plus suivre la formation, ou même, on va dire, un conflit interpersonnel entre voilà, deux personnalités qui ne cohabitent pas ensemble, ça peut arriver. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de démarche spécifique pour comment gérer cette situation. Et pour autant, ces situations peuvent créer du conflit, peuvent créer des animosités et des tensions pour les personnes qui doivent subir ou gérer ces situations. Et je vais aller tout de suite sur ça. Peut-être on pourrait réfléchir à une démarche de prévention, j'ai envie de dire. En tout cas, quelle est la procédure à suivre si jamais il y a un étudiant qui souhaite changer de marraine, ou arrêter la formation pour éviter au plus, on va dire, des tensions qui font du bien à personne. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore eu le temps de faire cette démarche parce qu'après, je me dis, après tout, c'est aux personnes qui le vivent de nous dire quelle aurait été la meilleure façon de le gérer. Donc, c'est encore quelque chose sur lequel je vais pouvoir travailler d'ici à la fin de mon stage et produire, voilà, je pense, une petite fiche sur quel est le meilleur comportement à adopter. Mais en fait, moi, dont je me souviens pendant les échanges des marraines avaient dit il faut, dès la présentation de la mission, amener le fait à la marraine que le match pourra ne pas marcher. Et pareil pour l'étudiant. Donc, les deux pourront… Alors, peut-être est-ce qu'on laisse un temps où à un moment, on se dit, bon, bah, après 3 mois d'accompagnement, enfin, je ne sais pas, parce qu'on sait très vite, en fait, si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc ça, peut-être une histoire en termes de temporalité, si pas pour cause d'abandon de la formation, etc. Mais c'est pas forcément des conflits, c'est un non-match, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, à quel moment on se le dit? Est-ce qu'on laisse un délai, c'est-à-dire… après 3 mois, si vous n'avez pas remonté le fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement, qu'il n'y avait pas que ça ne marchait pas entre vous, bon, compliqué de changer, ou est-ce qu'on ne met pas ça en place? Et après, quelle est la démarche? C'est-à-dire là, cette année, c'est l'étudiante. J'ai demandé à l'étudiante d'envoyer un message à sa marraine pour lui dire que elle préférait être accompagnée par quelqu'un plus du terrain, etc., etc. Ce qui n'a pas été forcément très sympa. La marraine, je sais que ça fait jamais plaisir. Moi, je ne savais pas si c'était à moi de le faire ou à elle. Je pense que c'est bien si c'est la coordinatrice peut-être qui fait ce lien-là, parce que même si ça les responsabilise, peut-être que certains étudiants n'oseront pas le faire, donc resteront dans le binôme parce qu'ils n'oseront pas le faire, et pareil peut-être pour les marraines, c'est-à-dire, mais voilà, je ne sais pas encore comment, est-ce qu'on se fait un nom de code pour justement dédramatiser ça? Voilà, ça pourra aussi peut-être passer par ça, en fait, il faut trouver peut-être un moyen de le dédramatiser, mais je ne sais pas encore lequel. Si vous avez des idées, on est preneuse. Ou même, je suis en train de me dire, peut-être accompagner l'étudiant pour écrire une lettre si l'appel téléphonique lui fait peur, et ensuite la coordinatrice l'envoie ou la lit à la bénévole. C'est toujours… Je ne sais pas. C'est vraiment sur vous qu'on s'appuiera pour avoir voilà, une façon de faire, parce que voilà, on n'arrive pas, enfin, on est peut-être aussi un peu mal à l'aise dans tout ça. Donc, vous nous direz ce qui peut être correct et apprécié de la part d'un bénévole si le match ne fonctionne pas. Et après, par contre, là, je vois que tu as mis en cas de conflit ou d'abandon, c'est vrai, et ça, c'est autre chose encore qu'on peut rajouter, c'est que là, on le voit cette année, c'est une année assez particulière en termes d'abandon. Je n'ai jamais eu autant d'abandon de poste. Donc, et c'est vrai que je pense que toutes les marraines ont un dernier échange avec leurs étudiants.
mais je n'en suis pas sûre. Donc, est-ce que de toute façon, on se dit, enfin, voilà, est-ce qu'on demande aux marraines absolument, enfin, je pense que c'est important d'arrêter la relation. Faudrait peut-être juste inclure le fait que s'il y a abandon, il y a au moins un dernier échange physique ou par téléphone pour se dire au revoir, quoi. Et après, après, en cas de conflit, là, j'imagine que tu as mis ça en lien avec ma dernière semaine de formation. Je ne sais pas, mais on en parlera à Jacqueline. Bon, j'ai une étudiante là qui a pété un plomb en cours, mais vraiment, quoi, qui a envoyé tout balader, et qui a été très, très agressive. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment trop gérer cette situation, mais heureusement, j'ai plein de personnes ressources pour savoir comment faire. Et Jacqueline, je voulais vous en parler. Mais ça, je pense que là, en fait, c'est en situation d'abandon ou de renvoi. Je pense que là, elle va être… voilà, il y a… Si on utilise le vocabulaire de la formation, c'est soit c'est de l'abandon, soit c'est du renvoi. Et voilà. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des idées maintenant pour comment on met fin à ces relations-là, mais ou si vous voulez qu'on en fasse ça soit un temps justement, voilà, un temps où on en parlera après. Vous nous dites rapidement, Marie-Jeanne, est-ce que tu as envie d'y réfléchir maintenant ou plus tard? Moi, j'ai des idées. Ah, Jacqueline. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, ça y est, j'ai le son, c'est le principal. Je me vois en gros, c'est un peu gênant. Bon, je pensais à une chose justement, et on va en parler, Stéphanie. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas, surtout dans une situation comme ça, quelle que soit la situation qui a été vécue, je crois très agressive, très désagréable, pour tout le monde d'ailleurs, je pense qu'il faut tout de même essayer de parler avec Laetitia pour que même si elle abandonne, je pense que je préférerais l'abandon, mais enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Donc, ça peut peut-être être un renvoi. De toute façon, moi, j'ai envie d'essayer de joindre Laetitia, où je sois, parce que je pars qu'en France, hein, donc j'ai mon téléphone, de parler avec Laetitia pour que même si elle décide d'abandonner, qu'au moins elle reconnaisse peut-être qu'elle a un peu pété un plomb et que ça se termine par une lettre d'excuse. Et puis ensuite, bon, bah, peut-être qu'elle n'était pas très motivée pour commencer cette semaine parce qu'elle était en effet débordée. Dimanche soir, elle est rentrée encore à 1h du matin, alors je crois de son boulot. C'est Oui, vraiment oui, non, mais ça, c'est… folie. Enfin, Mais ce n'est oui, pas oui, une non, mais c'est raison sûr. pour être agressif, pour tout casser. Enfin, tout casser. Oui, essayer de tout démolir dans une équipe. On fait partie d'une équipe quand on est dans une formation. Qui plus est, cette formation lui est offerte par son employeur. Et là, moi, je suis très à cheval sur ces choses-là. Quand on est jeune, elle n'est pas très jeune, mais enfin, on est content de profiter des choses, donc d'un enseignement tout de même de qualité, et qu'on est en équipe et qu'on n'est pas là pour mettre, entre guillemets, le bordel. Bon, c'est un peu mon point de vue. Je suis assez vieux jeu. Hein. J'ai dépassé les 80 ans, donc moi, c'est comme Non, ça. mais ça va, je suis assez d'accord avec Je suis un peu rigide. J'ai vécu avec des militaires. Je n'étais pas militaire, heureusement. Mais, Mais du coup, en cas de… En fait, c'est moi ce qui me pose surtout problème et enfin, où j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est vraiment, mais vous aviez dédramatisé la chose, mais comment on pourrait justement dédramatiser si jamais ça ne matche pas entre l'étudiante et sa marraine, à partir de quand on prévient et comment et qu'est-ce qu'on fait, quoi. oui, oh ben, je pense qu'il faut le faire assez rapidement parce qu'on est tout de même tous des transmetteurs et je crois tous quasiment à la retraite ou presque. Et bah, on en a vu d'autres dans le travail, surtout en milieu hospitalier, hein, on en a vécu. Donc, je pense que ça, bah, il faut dire, j'ai pas d'atome crochu ou ma filleule n'a pas d'atome crochu avec moi. Il est peut-être préférable que on, on change. Enfin, c'est pas, moi, ça me gênerait pas. Hein, surtout que je suis tellement bon, un peu débordée par des tas de choses. Il ne faut pas se formaliser. Et je pense qu'en effet, c'est très important d'avoir des atomes crochus avec la filleule
parce que, en effet, on l'a rappelé, souvent des femmes qui ont des vies très, très difficiles, très complexes. Je pense que là, la mienne avait en effet une vie très difficile. Enfin, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut péter un plomb. Donc, on a aussi chacun sa personnalité. Et je pense qu'elle avait une personnalité très forte dès le départ. Bon. Et, donc, ce serait plutôt via l'accord d'eau oui, et elle formalise simplement les choses en disant oui. le match. D'accord. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on est des bénévoles, on est là pour essayer de rendre service. Si on voit qu'on n'arrive pas, bah, tant pis, on se retire. Moi, ça ne me gênerait pas. Hein. D'accord. Catherine, Nicole ou Marie-Jeanne? Je veux bien dire Oui. quelque chose. Ça avait déjà été évoqué à la réunion de juin, il me semble. Moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, dès le départ, dès le début de la formation, de dire que, alors, il ne faut pas non plus présenter la situation d'échec comme quelque chose de normal et de régulier, mais de dire qu'il peut se produire tel et tel fait, et de façon que si les faits se produisent, les gens sont déjà au courant, ils ont déjà intégré, enfin plus ou moins, mais quand même, dans leur conscient, il peut y avoir des désaccords, qu'il peut y avoir des choses. Et je pense que quand on a bien posé le cadre, les règles, et que on a dit que il peut y avoir des dysfonctionnements, des incompatibilités, ça en fait moins un drame si les choses arrivent, il me semble. Bon. Et puis, je pense qu'il ne faut pas laisser traîner les choses. Il faut très rapidement, parce que je pense qu'on sent très rapidement si les choses marchent ou ne marchent pas. Si vraiment il n'y a pas de feeling entre les deux, des choses comme ça, je pense que ça peut être… On peut laisser peut-être passer un trimestre quand même, ou ça fait trop un trimestre? Alors, bon, c'est une réponse qui n'en est pas une, hein. Mais ça dépend peut-être des cas aussi. C'est vrai qu'il y a des fois où on a envie de se laisser le temps, de façon à avoir un jugement plus pertinent. Je pense qu'il y a peut-être… Alors, moi, je n'ai pas d'expérience puisque je n'ai jamais été marraine de fête. Et puis, moi, cette année, ça a tourné court. Donc, je parle du haut de mon inexpérience. Mais je pense que si vraiment on voit que ça ne va pas, je crois qu'il faut le dire, justement sans en faire un drame, avant que quelque chose ne se solidifie et qu'il y ait des crispations de part et d'autre. Et si en amont, on a dit que c'était des éventualités qui pouvaient survenir, je pense que ce sera moins mal vécu par les différents protagonistes, quoi. Enfin, il me semble. Mais je trouve qu'il faudrait, je suis d'accord avec la collègue, et je trouve qu'il faudrait quand même qu'il y ait une démarche. Moi, je vois par exemple l'étudiante que j'ai jamais pu rencontrer et qui m'a pu donner signe de vie. J'aurais bien aimé qu'elle me passe un petit coup de fil en disant bon ben voilà, j'ai abandonné. Alors c'est pareil, leur dire que on ne va pas leur demander pourquoi, on ne va pas être intrusive. Il y a peut-être des choses qu'elles n'ont pas envie de dire. Il y a peut-être bon, mais dire ben voilà, j'étais amenée à arrêter. Ben écoutez, je regrette, mais bon, et puis voilà. Mais on clôt quand même. Et je pense que de partir, même si c'est un abandon, avec cette démarche, je pense que pour l'étudiant, il me semble qu'elle devrait être moins en situation d'échec que le fait de partir comme ça, un peu comme une voleuse, quoi. Et vous pensez que c'est à l'étudiante d'appeler sa marraine dans le protocole, on va dire, ou à la marraine d'appeler l'étudiante? Peut-être la marraine, on peut demander ça moi, à la je ne savais marraine. pas, Stéphanie, enfin, je parle pour mon cas. Ah non, mais là, moi, je parle maintenant. Enfin, Oui. maintenant qu'on se dit les choses, c'est maintenant que je suis en train d'en parler et de réfléchir à ça. Là, je vois par exemple avec le cas de Jacqueline, avec Laetitia, là. Bon, ben oui, enfin, je pense, c'est vrai qu'après coup, je me dis, ben, c'est bien si l'appel vient de Jacqueline vers Laetitia, que Laetitia, elle en est beaucoup moins capable en termes de ressources par rapport à Jacqueline. Enfin, vous voyez, de démarche.
Moi, Donc je après, pense, c'est pas rappeler 10 fois, on appelle non. une Mais, fois, on mais laisse là, un message, la personne ne nous rappelle pas. voilà. Bon, ben, Ou même si l'entretien téléphonique gêne la personne, adresser un mail. Au oui, moins, parce que ça, le mail, je dirais que c'est plus neutre. Ça permet de clore quand même les ouais. choses de façon correcte Oui. et sans qu'il y ait. Bon, quand on a la personne au bout du fil, c'est un peu plus angoissant, sans doute. Enfin, je pense surtout pour Ah l'étudiant. oui. Mhm. Bon. Oui. Et pourquoi pas, enfin là je réfléchis en même temps qu'on cause, dans cette démarche d'anticipation en disant qu'il peut y avoir des situations justement de rupture pour différentes raisons, de citer des exemples, par exemple, bien sûr de façon anonyme, mais comme ça les gens seraient vraiment au courant de façon concrète de ce qui peut arriver. Enfin, je sais pas, alors il ne faut pas non plus trop en faire pour. Mais je crois qu'il faut parler vrai, quoi, et puis parler en amont parce que si on ne sait pas que ça peut arriver, ben, quand ça arrive, on se dit ben, c'est de ma faute, les gens culpabilisent, aussi bien côté marraine, je pense, que du côté étudiante. Enfin, je ne sais pas. Oui. Bon, voilà, moi, ce que je. En matière de prévention, ça, c'est vrai que ça pourrait être fait au moment de la rencontre avec les Ben, voilà, voilà, au départ. Et je ne dirais même pas, attends Lorraine, je ne dirais pas au moment de la rencontre, la marraine avec son étudiante, mais au moment de la présentation plus générale. Parce que tu vois, pour ne pas personnaliser les choses, mais de dire ouais. que d'une façon générale, bon ben voilà, et puis on donne l'information et puis on passe à autre chose. Mais les choses sont dites, quoi. Ok, très bien. J'ai vu que, merci Nicole, j'ai vu que Marie-Jeanne essayait de parler à un moment. Oui, oui, je voulais simplement dire que je crois qu'il ne faut pas laisser traîner les choses. Et si on sent, moi je pense qu'au bout de la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, au bout de 2 mois, on sent si ça va marcher ou pas. Et je crois qu'il ne faut pas laisser traîner les choses. Et en même temps, il ne faut pas du tout en faire un enjeu personnel. C'est-à-dire que nous, en tant que marraine, on se met à la disposition des gens, mais si ce qu'on propose ne leur convient pas, il ne faut pas du tout que ça nous blesse, nous. Il faut Absolument. Alors là, que ça réponde au mieux aux besoins de l'étudiante. Et si ça colle pas, bon, ça collera avec quelqu'un d'autre peut-être mieux, mais en tout cas, il ne faut pas en faire une affaire personnelle, ni une affaire de pouvoir, ni… On offre quelque chose, si la personne n'en a pas besoin ou n'en veut pas, on se retire, c'est tout, hein, c'est pas grave. Oui, complètement d'accord. Catherine, tu souhaites intervenir ou tout te semble… Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. En ce qui me concerne, j'ai failli rencontrer ma filleule un jour, mais malheureusement, elle était malade, donc ça, c'est vraiment pas de sa faute. Ensuite, je l'ai rencontrée parce qu'on m'a demandé de faire un topo et j'ai parlé un peu avec elle et elle m'a dit que bon, s'il y avait quoi que ce soit, elle m'appellerait, mais que pour l'instant, elle ne voyait rien de particulier. Et puis après, ben, c'est via Stéphanie, on m'a demandé de faire quelque chose pour elle que je crois avoir fait. J'espère que ça a marché, c'est tout. Mais bon, moi, je n'ai effectivement rien pris à titre personnel dans cette histoire. Et bon, bah, elle ne devait pas avoir besoin, peut-être que ce que je savais, ça ne me permettait pas de répondre à ce qu'elle attendait, parce qu'en plus, ce sont des sujets sur lesquels je ne suis pas très, très compétent. Voilà, mais moi, je suis prête à… Non, mais je crois que, ouais. Catherine, toi, ton étudiante, elle est particulière, c'est que déjà, elle est très autonome parce qu'elle a déjà fait pas mal d'études, finalement. Elle a été infirmière, etc. Et en plus, je ne suis pas sûre qu'elle restera jusqu'au bout. Oui, mais ça… Voilà. Non, mais moi, c'est… Parce que je ne suis pas sûre qu'elle veuille être aide à domicile vraiment très longtemps. Donc, je pense aussi qu'elle ne te sollicite pas parce que depuis le début de l'année, elle se dit qu'elle ne restera pas. Donc, si jamais là, en septembre, en gros, de ce que j'ai compris, elle va chercher, elle veut rentrer dans une école d'esthétique. Si ça ne marche pas, elle ira au bout de l'année. Si ça marche, ben, elle partira. Donc, elle va se réveiller à la fin de l'année, je pense, où elle va te demander si jamais elle est encore là. Elle va se réveiller en octobre, novembre, décembre pour ton accompagnement.
Voilà. Et, Il là faudra aussi, bien que le coordinateur pense à prévenir si la personne est absente. Parce que s'il y a un rendez-vous marraine et que j'ai des étudiants pas là, que la marraine se déplace alors que l'étudiant n'est pas là, ça faudra vraiment le Oui, enfin, en ce qui penser. me concerne, tu t'étais absolument incapable de te savoir puisqu'elle elle est Oui. partie dans la journée parce qu'elle était Oui, c'est malade. vrai. Oui, c'est Oui. vrai. Et c'est pour ça que le lundi, c'est pas la bonne journée par rapport Ouais. à banaliser. C'est vrai que le milieu de la semaine ou fin de semaine. C'est mieux. Ok, super. En tout cas, moi, c'était le dernier point que je voulais voir avec vous. Et après, oui, j'ai fait cette petite schématisation du parcours des bénévoles pour que ça soit un petit peu joli. Donc, on démarre tout en haut avec la case rouge, donc avec le recherche et le recrutement des marraines qui commencerait 2 mois avant la rentrée des cours. Donc, entre les deux, évidemment, l'organisation d'une réunion d'information collective, la sélection des marraines, ensuite un temps de formation qui serait organisé. En fait, tout est assez modulable dans le sens où c'est pas, là, ça ne veut pas dire 1 mois avant la rentrée. Le temps de formation, il peut être tout au long de l'année. Voilà, il faut avoir ça en tête. C'est vraiment selon les sollicitations. La composition des binômes qui se fait évidemment avant la rentrée pour que le jour de la rentrée, il puisse y avoir une rencontre entre les marraines et l'étudiant. L'activité de marrainage, donc là, elle apparaît comme une seule case, mais en réalité, voilà, c'est un cycle toute l'année également, avec une rencontre ou un échange au moins une fois par mois. À côté de quoi, il y a des rencontres trimestrielles entre les bénévoles. Et la conclusion de cette année d'accompagnement, c'est la remise des certificats aux étudiants. Et donc là, c'était notamment quelque chose auquel tu avais réfléchi, Stéphanie, c'était peut-être une remise en main propre de la marraine vers l'étudiant de son certificat, pour une remise, en tout cas une passation symbolique de cette année d'études. Voilà, et donc là, c'était la dernière slide pour vous dire merci et puis pour vous permettre de nous poser des questions ou de faire remonter des choses à la suite de cette présentation. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair. Voilà, et la parole est à vous. Moi, j'aurais une question. Pardon. Oui, Marie-Jeanne. Oui, sur comment on accède à l'espace adhérent? Alors, en fait, l'espace adhérent, pour s'y inscrire, il faut qu'on vous crée un lien d'invitation à partir de votre adresse email. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'avec Antoine, on a organisé des réunions Zoom pour vous présenter l'espace avant de vous lancer dedans sans rien connaître. Voilà. Mais donc, si vous le souhaitez, si vous voulez le rejoindre, on pourra organiser ça. Si vous êtes disponible au mois de juillet, on pourrait organiser ça avec vous. Ça sera pour la rentrée alors. Pour la rentrée. Ok, je le note pour la rentrée. Mais ça sera organisé, je pense que de manière assez régulière, on va essayer d'organiser ces formations pour soit les personnes qui sont déjà, qui veulent revoir, soit les personnes qui souhaitent s'y mettre. Mais en fait, c'est un réseau social fermé qui n'appartient qu'aux transmetteurs. Et donc, il faut être invité pour y entrer. D'accord. D'autres, Nicole? Oui, moi, par rapport au carnet de bord, le carnet de suivi, bon, Oui. moi, je suis tout à fait d'accord sur le principe, mais c'est quelque chose qui va servir à réaliser un bilan, entre autres, enfin, pas que ça, mais un bilan. Donc, de la façon dont tu le présentes, Lorraine, vous allez faire de la compilation manuelle. Est-ce que la fiche ne pourrait pas être informatisée, complétée de façon informatique, avec un traitement informatique alors bon, moi j'y connais rien en informatique, mais je sais que c'est faisable, de façon que vous puissiez engranger les fiches et vous, à partir du programme, sortir le nombre de réunions, enfin les infos que vous voulez.
Ben, ça, en fait, pardon, Lorraine, je me permets de. En fait, ça, ce carnet de bord, c'est déjà une première proposition de Lorraine. On va voir si, suite à l'étude de phare, finalement, on va garder exactement les mêmes sections et les mêmes. Enfin, ou s'il y aura des choses plus précises. Peut-être que phare va nous dire bon, D'accord. ben, voilà, il y aura d'un côté à envoyer un petit tableau, enfin des infos à la référente pour qu'elle ait les infos en continu. Et finalement, vous gardez pour vous en mémo. La dernière fois, on a fait ça. La prochaine fois, à revoir. Voilà, parce que vous aussi, je pense que moi, je le vois avec certaines marraines. Ben, je lui ai dit de faire ça pour la prochaine fois. Bon, ben, parfois, si on ne se le note pas quelque part, ben, on oublie qu'on a demandé à la personne de faire ça. Enfin, donc, c'est aussi pour vous, pour garder un petit carnet de bord de votre suivi à vous et ben, des objectifs qu'elle s'était donnés, que vous vous étiez donnés, et de faire le point à chaque fois à partir de là. En fait. Non, mais j'entends bien, mais il me semble que Mais oui, je suis d'accord. ça n'empêche pas l'informatisation. Enfin, je veux dire, de façon tout que à fait. pour l'exploitation, on est quand même passé à une autre ère. Ben, attendez, moi je dirais même mieux, c'est-à-dire non seulement une informatisation, mais à partir d'un drive sur l'espace accessible par l'espace adhérent. Alors là, c'est bon, le référent est heureux. Bizarre. Oui, tout à fait. Non, mais autrement. Non, mais moi, la question de fond qui me préoccupe, c'est quand même, mais ça je l'ai déjà dit, c'est quand même le niveau de la formation par rapport au public. Au public, ce qui ne veut pas dire que les gens soient forcément stupides, mais un public qui a des conditions de vie, des conditions de travail très difficiles, avec des emplois du temps, la plupart du temps surchargés et ou chaotiques. Et voilà, donc moi je me dis, celle qui arrive à tenir, moi je trouve ça merveilleux. Est-ce qu'on ne met pas la barre un peu trop haut? Je ne sais pas. Moi, non, après, moi je pense parce qu'il y en a plein qui arrivent à tenir et il y en a plein qui sont à niveau enfin, vraiment, il y a des belles progressions, il y a des choses qui se passent. Donc, voilà. Après, le problème aussi, peut-être qu'il est de la sélection au départ, bien qu'il y a des personnes qui rentrent avec une motivation, finalement, mais c'est quand même une formation sur 1 an. Donc, les choses bougent, etc. Je pense quand même que là, cette année, il y a le Covid qui joue. Je pense que les gens, et déjà dans beaucoup de secteurs, j'entends les gens qui quittent leur emploi, qui vont chercher ailleurs parce qu'ils veulent déménager en province, parce qu'ils ont craqué au niveau du boulot, parce que ça c'est bien. J'ai l'impression que cette année, plus qu'avant, j'entends des gens qui quittent leur boulot, qui cherchent ailleurs, qui font autre chose, etc. Alors, peut-être que c'est moi qui entends, voilà. Mais là, cette année, 5 abandons. Enfin, c'est quand même pour abandon de poste. Enfin, c'est quand même. Enfin, c'est assez exceptionnel comme situation. Et je pense qu'en fait, ils ont tiré la corde pendant tout le Covid. Et elles ont donné. Et puis après, il suffisait, on va dire, d'une étincelle de la direction qui a dit non à quelque chose. Et puis de toute façon, elles sont dans un secteur où ça recrute ailleurs. Donc, dit bon, bah, ok, ben, je vais ailleurs. Enfin, si c'est comme ça qu'on traite. Oui. Donc, je pense vraiment qu'il y a ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait un facteur conjoncturel. Et en vrai de vrai, la formation, elle va aussi évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est exclusivement avec des salariés de structures d'aide à domicile. Demain, et des entreprises. Demain, une fois qu'on sera au RNCP, au répertoire national, on pourra proposer cette formation en alternance. On sera avec d'autres publics quand même, qui seront avec des contrats pro, donc où leur temps d'apprentissage sera vraiment pensé par rapport à, enfin, ils seront dans une démarche plus étudiants finalement qu'aujourd'hui. Et après, ben, bon, vous voyez, en effet, il y en a qui travaillent beaucoup trop, mais il y en a qui s'en rajoutent en plus. C'est-à-dire que, ben, par exemple, Laetitia fait le choix de, en plus de son travail, faire du black à côté et donc travailler 7 sur 7. Bon, ben, ça, c'est un choix. Et à un moment donné, moi, je me souviens quand j'étais en master, j'étais dans une formation avec des personnes en réorientation professionnelle.
bon, ben, il y a celles qui diffèrent certains projets et puis celles qui décident de tout mener de front, un nouveau boulot, la formation, être enceinte. Bon, ben, souvent, elles s'investissent moins au niveau de la formation. Et puis, il y a ceux qui disent, ben, vraiment, ça, je mets entre parenthèses et je m'investis dans la formation. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de la sélection qui doit se faire différemment. Mais c'est vrai que au moment de la sélection, en fait, malheureusement, dans la formation, c'est un peu comme devant les employeurs. Ils se présentent avec leur plein de bonjour. motivation, Leur avec bonjour, plein oui. de… Voilà. Oui, Et voilà, et au bout de 2 mois, on est là, ah bon, en fait, en fait, tu ne veux pas vraiment faire ce métier-là très longtemps, d'accord, et peut-être pas jusqu'au bout de l'année, bien. Donc, voilà. Donc, on a des surprises. Et voilà. Oui, non, mais… Non, et puis c'est sûr que l'effet Covid doit être là, moi, quand même. Enfin, 5 abandons de poste. Enfin, l'année dernière, on a eu un abandon. Enfin, voilà. Enfin, c'est incroyable, là, ce qui se passe. C'est incroyable. Enfin, c'est assez… voilà. Alors, je pense qu'en effet, le niveau de cette formation, au départ, me semblait très élevé. Et pour le type de public que vous recrutez, semble-t-il, actuellement. Je dois dire que le fait qu'il y ait toujours une personne qui assiste à l'ensemble de cette formation, qui est donc là pour éventuellement aider, reformuler, faire comprendre, le fait aussi qu'il y ait ce marrainage, et ça, je crois que c'est très, très important. Alors, après, pour moi, reste la motivation qui, pour les adultes, est quelque chose de primordial. Au moins, c'est ce que j'ai appris en sciences de la santé quand j'ai fait cette maîtrise de pédagogie. Et je crois, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière et que je suis à la retraite depuis un certain temps, c'est très, très important. Et qu'il faut que cette motivation soit entretenue, encouragée en permanence. Et là, j'ai un exemple qui est quasiment un miracle. Vendredi, j'ai passé ma journée à attendre les résultats de l'IFSI du premier semestre sur l'hôpital Saint-Louis, à PHP, bien sûr. Et il se trouve que ma fille a validé son premier semestre à l'IFSI. Or, elle peut se vanter de ne pas avoir le brevet des collèges. Elle était aide-soignante. Et bon, après les événements familiaux qu'on a vécus et qui ont été très, très douloureux pendant des années, elle a décidé de faire sa formation d'infirmière. Et quand elle a eu son recrutement, enfin l'entretien pour le recrutement, après avoir eu un écrit qu'elle a réussi, on lui a dit, mais vous pensez qu'avec 2 enfants, en étant aide-soignante, en formation professionnelle, vous allez tenir le coup, etc. Et je pense qu'elle a dit une phrase qui a fait tilt au jury, et je crois que c'est vrai. Quand on veut, on peut. C'est ce que me disait mon père. Et je crois qu'elle a tenu bon. Et je peux vous dire que pendant 6 mois, elle en a bavé. Mais c'est vrai que maintenant, elle a cette motivation de réussir. Et je pense que pour nos jeunes, enfin, ils sont pas très jeunes dans l'ensemble, hein, vos étudiants, c'est très, très important. Et il y a la motivation qui doit être alimentée, entretenue, bien sûr aidée, parce qu'il y en a, par exemple, je ne sais plus qui était là à la réunion de juin en disant qu'elle ne parlait pas parfaitement le français et que, bon, donc quelqu'un qui a certainement des très grosses difficultés de compréhension. Mais si elle veut, je pense qu'elle arrivera. Ça va être difficile, mais je pense qu'elle arrivera. Et là, pour reprendre votre cas là, de la semaine dernière, je ne suis pas sûre qu'elle était très, très motivée parce que je sais que quand je l'ai rencontrée qu'une seule fois, ça a été toute une après-midi. Hein, elle est venue à la maison et on a étudié pas mal les choses. Elle a également d'autres projets. Alors, c'est difficile. Quand on travaille énormément, quand on a une certaine personnalité, quand on ajoute les difficultés, c'est pas évident. Mais je pense que tout de même, alors,
est-ce que les personnes recrutées pour cette formation sont-elles bien choisies? Ce n'est pas toujours facile. Ben, là, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, on n'est pas encore à un niveau où on choisit comme on voudrait tout le monde. Mais là, on sera un diplôme demain, on aura une meilleure reconnaissance. Et là, le choix, là, on aura vraiment du choix. Mais de toute façon, a priori, Laetitia, sur son entretien, elle était recrutée et pour plein de raisons. Donc, enfin, c'était un choix. Enfin, voilà. Oui, Donc, bon, on verra comment ça se passera l'année prochaine. En oui, tout cas, oui. moi, je suis très heureuse de cette formalisation parce que je pense qu'on en avait besoin, que cette mission marraine était un peu, voilà, et que là, ça fait du bien d'avoir quelque chose de carré. On verra quels intervenants on pourra mettre derrière les formations, mais je pense que ça peut être chouette. Ça peut être chouette aussi que cette mission marraine amène un peu l'idée que des grands entretiens aussi aient lieu autour de la transmission, et ça me fait plaisir aussi. Mais en tout cas, je voudrais faire dire un grand merci à Lorraine. Lorraine qui nous quitte à la fin du mois, si je ne me Eh trompe oui. pas. Voilà, et qui va partir pour un VSI. Elle ne sait pas encore où, entre l'Indonésie, le Népal, le Bangladesh. Et les Philippines. Voilà, voilà. Donc, Oui. Bon, j'espère que tu ne nous oublieras pas complètement. Oh non. et j'espère que ce sera les Philippines, hein, franchement. Parce que bon, Bangladesh, Népal, bon, c'est voilà, hein, c'est quand même. Bah, c'est des expériences et puis tu Oui, as c'est des l'âge pour faire expériences. ça, hein, c'est le moment. Mais en tout cas, merci Lorraine parce que tu as fait un beau travail et Oui. ça va vraiment nous aider pour la suite. Merci Donc, et voilà. puis bonne chance hein, au Merci. Bangladesh, je ne sais plus, à l'autre bout du monde. Hein. Elle va quand même nous dire dans quel pays elle part avant de partir. Oui. Hein. Mais même moi, j'étais ravie de travailler sur cette formalisation parce que c'était très stimulant. C'était une super belle mission que de faire ça, que de vous rencontrer. Parce que je pense que si j'avais pas eu cette mission, j'aurais pas eu autant d'échanges avec vous et c'était vraiment très enrichissant. Et je suis contente aussi de voir par rapport aux échanges que j'ai avec toi, Stéphanie, etc., comment on peut faire un beau petit projet. Enfin, je veux dire, rien que moi, en termes de compétences que je mobilise, etc., le dossier que j'avais en tête au début, au départ, et le dossier que je vais te rendre là, c'est pas la même chose. Et donc, voilà, à force de relecture, comme Nicole Cochard a souvent eu l'occasion de le faire avec les projets sur lesquels j'ai travaillé et de vision extérieure, on finit toujours par améliorer un rendu et j'ai appris beaucoup de choses et c'était très agréable de travailler avec vous. Bon, ben, merci en tout cas Au pour revoir. votre temps. Nous, on se revoit à la rentrée certainement. Enfin, voilà, on se refera un rendez-vous. Et après, peut-être après le travail de phare, peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup de cette soirée. N'hésitez pas encore si, après coup, vous pensez à des choses que vous auriez aimé dire à Lorraine, ben, n'hésitez pas, un petit mail, un petit message. Et elle est encore là jusqu'à la fin du mois. Et voilà. Alors moi, je dis merci pour le fait de nous envoyer les cours avant. Ça, c'est très, très important parce qu'au moins, on se met un petit peu dans le bain. On sait comment se passera à peu près cette semaine. Et puis, ne pas oublier que nous sommes d'un âge avancé. Peut-être que je suis parmi les plus avancés, mais enfin, l'informatique, on n'est pas né avec. Nos petits-enfants sont nés avec une tablette dans les dents, hein. Mais nous, sûrement pas. Donc, on a besoin, moi j'ai besoin de séances de révision. Hein. Et merci à Lorraine. J'ai passé un lundi après-midi très intéressant. Oui, tout à fait. Bonne soirée, mesdames. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.